Monsieur le Président Alain Delchambre, Madame la Doyenne, Monsieur le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers lauréates, chers lauréats, arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux. Non, je ne vais pas vous réciter tout Bérénice, cet extraordinaire drame de Racine. J'ai promis à Madame la Doyenne de ne pas dépasser mon temps de parole, d'autant qu'à 16h30 précise, le mousseux sera servi et que je ne voudrais pas qu'il s'évapore par mon feu. Mais comme Antiochus et Arsage, je voudrais m'arrêter un moment pour faire le point avec les jeunes masters dans la pompe de ce lieu prestigieux qu'est le Janson, et où nous revenons toujours avec beaucoup d'amitié et d'émotion. Au nom de la DBR, l'Association des anciens diplômés de la faculté de droit et de criminologie, telle est la signification de ce terme barbare, comme dit M. Leroy, à Association des droits BR de Bruxelles. Je félicite vivement les nouveaux masters qu'ils aient obtenu la plus grande distinction ou la plus grande satisfaction personnelle. Ces jeunes masters qui ont déjà fêté mercredi à l'Arsenal ce beau diplôme dans la convivialité avec leurs professeurs. Ces jeunes que nous retrouvons aujourd'hui pour une cérémonie plus protocolaire, mais néanmoins bon enfant. Jeunes masters, peut-être suivrez-vous une spécialisation l'an prochain. Peut-être vous lancerez-vous de suite dans la vie professionnelle. Les anciens vous souhaitent les meilleurs succès et sont confiants car à l'ULB et à la faculté de droit, vous avez été bien encadrés par des professeurs compétents, par des assistants généralement attentionnés, par un personnel administratif de qualité et nous l'espérons par une famille attentive. J'ai une pensée particulière pour ceux, comme le dit Serge Lama dans une chanson, pour ceux qui n'ont pas eu de ballon rouge, de face à face avec la mer, qui n'ont pas lu dans les étoiles le caresse de Saint-Louis, mais qui, à force de courage, ont réussi leur parcours. J'aime le répéter, la réussite est malheureusement encore fort tributaire de la chance sociale. Certains parmi vous, nous les retrouverons bientôt dans la peau d'un grand avocat, d'un brillant fonctionnaire, d'un juriste d'entreprise de haut niveau, d'un haut magistrat, d'un extraordinaire ministre. Ça existe. D'autres feront une carrière plus modeste. Mais l'important, c'est de réussir sa vie, honnêtement, et de rester humain. Ce master en droit qui se cache sous la superbe toge qui vous a été prêtée par l'université et que vous ne devez pas oublier de rendre à la fin de la cérémonie, contre votre carte d'identité, que toujours vous êtes utile. Ce master est un merveilleux passeport, alors utilisez-le bien, mais pas seulement à votre profit, mais aussi au profit des autres. Soyez originaux, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, de la pensée unique, faites preuve de folie raisonnable. Mais le président de la DBR que je suis souhaite faire un peu de pub pour l'Union des anciens du LB, du AE et pour la DBR. D'abord, je vous présente quelques-uns des membres du conseil d'administration de la DBR, ma garde rapprochée, venu vous féliciter, mais aussi protéger son président au cas où des filles au sein nu se précipiteraient sur lui en l'aspergeant d'eau bénite. Monsieur Pierre Laurent.
Elisabeth Foncy, notre trésorière, Monsieur José Dacruz, notre secrétaire, et Madame Mégane Bertol. Et Marie-Laure Stengers, notre ancienne présidente de la qui fut assistante à la faculté et qui aujourd'hui est une maman heureuse, puisque sa fille Adrienne est dans la salle en tant que jeune enseignante. Merci aux membres du conseil d'administration, sans eux, ma tâche serait impossible. D'abord, quelques mots sur l'UAE. L'Union des anciens étudiants apporte à celles et ceux qui ont fréquenté les cours de l'ULB, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, un contexte relationnel privilégié, basé sur les valeurs de liberté, de probité, de démocratie, de tolérance, du respect de l'autre, quelle qu'en soit la race et la religion. Elle permet à ses membres de se connaître, de consulter un manuel désormais en ligne. Elle apporte son aide aux étudiants au moyen de fait, organise des conférences, aide matériellement l'UAE chapeaute les postes facultaires. L'ADBR est une de ces postes facultaires. L'ADBR que je représente aujourd'hui a pour principale vocation de réunir tous les diplômés de la faculté de droit et de criminologie. Elle resserre les liens entre eux. Je vous passe les détails, une page définissant nos buts nous est consacrée dans le fameux Yearbook. Nous proposons aussi à nos membres toutes sortes d'activités culturelles de délassement ou alors des activités d'ordre juridique, comme la grande conférence que nous avons organisée en novembre de l'année dernière sur le nouveau tribunal de la famille. Alors nous avons un journal, l'ADBR.info, qui paraît 4 fois par an. Ce journal comprend des rubriques très diversifiées, mais pour en savoir plus sur l'ADBR, c'est facile, rendez-vous sur le site www.adbr-ulb.be. Vous y trouverez aussi un lien vers notre page Facebook, des liens vers les sites de l'ULB et de l'UAE, mais également vers un site très intéressant pour vous, celui de la cellule de l'emploi de l'ULB. Nous encourageons vivement à soutenir et l'UAE et l'ADBR, qui sont complémentaires. Tout à l'heure, lors du cocktail, n'hésitez pas à harceler nos membres du Conseil pour qu'ils vous donnent toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre. De plus en plus de jeunes nous rejoignent. Par exemple, l'ancien président du CERF, Charles-Édouard, est déjà des nôtres. Nous avons besoin de vous, les jeunes, pour assurer la relève. Une information bassement matérialiste. La première année après l'obtention du diplôme, c'est votre cas, la cotisation à l'UAE est de 15 € et à la DBR de 0 €. Si je compte bien, ça fait 15 € pour l'année. Comme membre effectif de l'UAE et de la DBR, nous souscrivons au principe du libre examen, auquel nous sommes fort attachés, ce principe qui sous-tend l'enseignement à l'ULB. Pour rappel, Henri Poincaré disait « La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est au fait eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. » Appliquons ce principe du libre examen dans la vie de tous les jours. Souvent, il nous permet de discerner le vrai du faux et de ne pas nous laisser prendre au discours d'auto-proclamés intelligents. Un merci particulier aux dirigeants du cercle de droit et du bureau étudiant que j'ai côtoyé pendant mon Olympiade présidentielle. Ces jeunes se sont investis pour venir en aide aux autres. Quelques prénoms me reviennent à l'esprit: Sarah, Audrey, Émilie, Olivier, Jean-Philippe, Samuel, Jérôme, Martin, Alizé, Elisabeth, Guillaume et Charles-Édouard. Mais j'en oublie certainement. Voilà. Et comme je le dis chaque année, jeunes master, parents, professeurs, assistants, membres du personnel, n'hésitez pas à m'applaudir un peu, mais surtout, applaudissez.